Bonjour à tous, je suis Takumi. Vous allez bien? Là, je suis à Zhiugaoka. Vous connaissez? Zhiugaoka n'est pas très populaire, je pense, auprès des étrangers. Mais les Japonais connaissent bien ce quartier. Et Zhiugaoka est considéré comme un quartier chic chez nous. L'autre jour, quand j'ai déjeuné à Zhiugaoka et j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit « Ah, t'as déjeuné à Zhiugaoka? Mais c'est très chic, c'est très stylé, comme ça. » Mais ils ont dit ça sans savoir ce que j'ai mangé. Hein. Moi, j'ai mangé un bol de ramen. C'est chic, n'est-ce pas? Et donc, on va découvrir ensemble voilà, ce petit quartier près de Shibuya. Je crois que 4 ou 5 stations après Shibuya. Et on va voir pourquoi les Japonais voilà, nous considèrent comme quartier chic. J'ai chichi. Ça veut dire quoi, j'ai chichi? C'est le français ou pas? Bon, je continue. Moi, personnellement, j'aime bien l'architecture du quartier. En fait, Zhiugaoka, vous voyez, j'ai pas l'impression d'être au Japon. C'est pas un quartier voilà, traditionnel, pas du tout. Mais au contraire, plutôt, on dirait un quartier un peu européen. Et je pense que c'est pour ça que les Japonais voilà, le considèrent comme un quartier chic. Parce que pour nous, pour les Japonais, les villes européennes sont très chic. Voilà. C'est très stylé. Et vous voyez, Zhiugaoka, il n'y a pas beaucoup de boutiques et de restaurants, mais un japonais. Tout est français ou italien. Voilà, ça aussi, marché de bleu et plus. Sésame, Zhiugaoka. C'est pas très japonais. Hein. Voilà, Apple House. Attends. Mais ici, c'est quoi? C'est pas du tout japonais. Waouh, c'est original quoi. C'est quoi ça? C'est un salon? Beverly Hills. Donc pour les petits, ça, pour les bébés. Ah, c'est bizarre. Une vieille maison mais très japonaise dans ce quartier. C'est bizarre. Waouh. Et en face, c'est très européen. C'est quoi? La Vita. Ah d'accord, c'est ici en fait. En fait, c'est une petite reproduction de la ville Venise, la ville italienne. Vous voyez? Ah, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Les boutiques, les restaurants sont fermés, mais... Wow. Non, il n'y a pas de poisson. D'accord, la petite Venise. Ah, c'est quoi? C'est une petite maison de quoi? De chien?
de tortue. C'est marrant. C'est drôle. Ils font quelque chose. Ils font aussi un tournage. Je vois beaucoup de couples. Et c'est normal, en fait, c'est intéressant de se promener ici. Parce qu'on trouve beaucoup de restaurants, bons restaurants. Et boutiques très sympas, en fait. Boutiques de vêtements et des magasins qui vendent des choses un peu originales, quoi. C'est quoi? En fait, il y a beaucoup de boutiques pour enfants. Boutiques de vêtements pour enfants. C'est drôle. Ça aussi, je pense. C'est quoi ça? Non. Pas pour moi, donc non. Mais en tout cas, c'est très sympa. En fait, tout à l'heure, j'ai trouvé en fait un truc qui a l'air super bon. J'ai un peu faim, donc je vais essayer. Jiugaoka sandwich. En fait, c'est un sandwich mais aux fruits. Vous connaissez en effet au Japon maintenant, les sandwichs aux fruits sont très populaires. Bon, je vais goûter. J'ai jamais mangé en fait un sandwich comme ça aux fruits, mais aux gros fruits. Vous voyez? Vous voyez ça? Waouh, ça a l'air super bon. Alors, je vais goûter. Voilà. Ah putain, ça colle. Ok. Waouh. じゃあ、いただきます。C'est super bon. Mais en fait, je me suis pas rendu compte qu'il y avait une petite fille en fait derrière moi. Et j'ai crié Eume, donc c'est gênant. Ouais, mais en tout cas, mais c'est super bon. C'est pas trop sucré. En fait, c'est sucré, mais comment dire, sucré naturel, quoi. C'est très bon. J'adore ça. Uma. めちゃくちゃうめ。C'était très bon, mais ça coûte un peu cher. Un sandwich comme ça, 5 €, hein, c'est pas donné. Mais bon, moi j'ai pas regretté d'en prendre un comme ça. C'était très bon. Oh, Picard. J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo voilà, sur Picard japonais, n'hésitez pas. Je traverse. Ah, mais c'est dommage, j'ai pas bien crié en fait de toutes mes forces à cause de la fille. Oh, ça a l'air super bon. Oh, le ramen. Mais bon,
Bon, comme j'ai mangé la dernière fois quand j'étais à Shizuoka, j'ai mangé un ramen. Donc cette fois-ci, non. Je dois faire un resto bien chic. Français, italien, je sais pas quoi, mais pas un resto de ramen. C'est drôle, d'un coup, en fait, je me retrouve dans un petit quartier, on dirait chinois ou japonais, mais c'est drôle. Il y a beaucoup de petites lanternes. C'est sympa. Alors, je traverse. C'est quoi? Vous voyez, il y a que des parapluies. Attends, c'est drôle. Je vais voir. C'est un magasin spécialisé en fait dans les parapluies. Vous voyez? Bon, alors on y va. Mais c'est... Waouh! C'est dingue, j'ai jamais autant de parapluies en fait. Waouh! C'est incroyable! Oh là là! Suge! C'est beau, hein? Waouh! Et il y a encore un étage? Waouh! Donc d'après le site, c'est le magasin de la marque Waterfront, la marque de parapluie, et c'est le magasin le plus grand magasin au monde spécialisé dans les parapluies. Wow. Ils sont très beaux, hein. C'est incroyable. Happy Father's Day. Donc il y a des Japonais en fait qui offrent des parapluies à leurs parents, à leur père. Sérieux? Un parapluie pèse seulement 100 grammes? Plus légère qu'une bolette de riz. Onigiri. C'est vrai? Attends. Ah oui, mais c'est vrai. C'est pas celui-ci, mais en tout cas, c'est très léger. Ah oui, d'accord. C'est incroyable. Wow. Mais c'est vrai que quand j'habitais en France, je me demandais pourquoi les Français n'utilisaient pas de parapluie, mais ils utilisaient des capuches. Mais peut-être parce qu'il pleuvait pas beaucoup, en fait, pas longtemps. Il pleuvait de temps en temps, bien sûr, mais pas tout le temps, pas fortement comme chez nous. Peut-être c'est pour ça. Ou peut-être ils ont la flamme d'utiliser, en fait, de tenir les parapluies. Ça aussi c'est possible. Enfin, en tout cas, chez nous, les parapluies sont non seulement un moyen de se protéger voilà, de la pluie, mais aussi un moyen de, comment dire, d'exprimer la personnalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de couleurs et qu'il y a beaucoup de motifs. Il y a beaucoup de formes aussi. Il y a des parapluies, par exemple, en forme de katana, de sabre japonais, voilà, en forme de fusil. Et voilà, c'est une mode, quoi.
Attendez, mais ici c'est trop stylé. C'est très au chalet. Bah, au chalet, ça veut dire élégant ou chic en japonais. Oh. Wow, j'adore comme ça. Ils sont belles. Je crois que les jolis aiment ça. Donc ça, c'est une boutique de produits d'usage quotidien. Bien sûr, les produits japonais. Bon, c'est pas pour moi, en tout cas. Alors, je commence à avoir faim, donc je cherche un restaurant. Mais cette fois-ci, comme la dernière fois, j'ai mangé un bol de ramen. Mais c'est pas, franchement, c'est pas très chic. Et là, j'ai l'impression d'être obligé en fait de choisir un resto, voilà, bien chic. Donc, je vais manger un plat, je sais pas, un resto. Je vais choisir un resto français ou italien. Un peu chic. Il est bizarre. Bon, je traverse. Attends, c'est un resto italien? Oui, c'est ça, pizza. C'est écrit pizza. Bon, je vais essayer. Bon, c'est marrant parce que c'est un restaurant donc italien. Bon, c'est un resto de pizza. Et en fait, ceux qui travaillent sont tous japonais. Arigatou gozaimasu. Aïe. Mais en fait, ils parlent italien, quoi. Donc, moi je prends une bière Moletti. C'est une bière blanche. Ça a l'air bon. Moletti! C'est grand, n'est-ce pas? C'est grand, hein? C'est juste pour moi. Je sais pas si je peux finir ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air super bon. Peut-être pour vous, ça c'est difficile. Shiratsu, du petit poisson, du petit sardine. Bon, c'était très très bon. Et bon service en plus. Ils sont très sympas. Et vous voyez, en effet, s'il y a des bouquets, des fleurs, comme ça, des orchidées devant le restaurant, c'est-à-dire que c'est un nouveau restaurant au Japon. Au Japon, il est coutume d'offrir des orchidées au nouveau restaurant. Bon, j'ai bien mangé, donc je continue.
Alors ensuite, je vous fais découvrir un temple bouddhique. Voilà, c'est mon temple préféré à Jiugaoka. Ah. C'est super calme. Là, je me dépêche un petit peu parce qu'il va pleuvoir cet après-midi. Désolé, j'ai pris un raccourci, donc je suis déjà devant le temple, mais normalement on commence par là. L'entrée principale, c'est là-bas. Bon. Ah, c'est très zen. Donc là, je suis au temple Jōshinji. Bah, c'est mon temple préféré à Jiugaoka. 10 minutes à pied de la gare de Jiugaoka, et c'est un temple assez discret. Et il est vieux de plus de 350 ans. Voilà, construit sur les ruines du château de Okusawa lors de la période Edo. Voilà. En fait, il est conseillé de visiter ce temple en automne. Vous voyez, ça c'est tout ça, les feuilles d'érable, donc c'est super beau. Et je suis venu 2 fois. Une fois tout seul et une fois avec mes clients en automne. Et c'était super beau. Et ça, c'est un emmado, c'est un dôme de emmado. Bah, je vais vous expliquer tout à l'heure. Là, je commence par le hall principal. Et en fait, le temple Jōshinji est l'un des seuls temples bouddhistes de la région de Tokyo en fait à avoir survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Donc son jardin est encore intact, possède voilà, des arbres vieux de plus de 600 ans, les plus vieux de la ville de Tokyo. Moi, c'est la première fois que je viens ici en fait en été, en cette période, mais c'est super bon, hein. Wow. Vous voyez, en automne, hein, c'est joli. Mais en été aussi, c'est très très beau. Ah, il y a une cloche. Wow. Le vert. Wow, kimochi waru. Wow. Bon. Il est très vieux, hein. Très très vieux, hein. 600 ans, 600 ans, ce ginkgo. Il est tout jaune en automne. Lui aussi.
Et ce temple, en effet, est très particulier. Ah, on verra. Oh, c'est beau. Donc ça, c'est le bâtiment principal. Et en face, il y a 3 bâtiments annexes. Vous voyez, 1, 2, 3. Et en fait, ils ont la caractéristique d'abriter chacun en fait 3 statues de Bouddha. Et c'est d'où le surnom du Joshinji Kuhonbutsu, le temple neuf Bouddha. En fait, chacune de ces statues présente des Bouddhas aux positions de mains différentes, appelées mudra en français. Et chacune ayant leur signification dans le culte bouddhiste. Et vous voyez, la tête est bleue. Donc chaque bâtiment possède 3 statues. Et en plus, chaque Bouddha possède un mudra, une position de main différente. Voilà. Et ici, donc ça c'est la statue de Nyorai. Et en japonais c'est Jobon. Jobon Amida Nyorai. Donc le Bouddha, le Bouddha supérieur en gros. Et en fait, on dit que l'être humain sera guidé par l'un des 9 Bouddhas Nyorai. Voilà, quand il va à l'au-delà, c'est-à-dire qu'il y a 9 guides différents. Et tu peux pas choisir. Hein. Le guide sera choisi selon ce que tu as fait dans ce bas monde. Donc si tu as fait de bonnes choses, tu seras guidé par lui, donc par le Bouddha, le Nyorai qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il est supérieur, voilà. Si tu as commis beaucoup de crimes, tu seras guidé par les autres. Par exemple, ça c'est en japonais c'est bon, donc moyen. Donc si tu as commis un peu de crime, tu seras guidé par lui, par eux. Voilà. Et si jamais tu as commis beaucoup de fautes, beaucoup de crimes, tu seras guidé par le Nyorai, mais le plus bas, là-bas. Malheureusement, maintenant, il est en travaux, donc on peut pas les voir. Mais c'est la même chose, c'est les Nyorai comme ça en tête bleue. Et en effet, il est appelé, donc par exemple là, le Nyorai le plus bas, il est appelé Gebon, pardon. Gebon, et cette combinaison de kanji peut être lu Gehin en japonais. Et si vous apprenez le japonais, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Gehin, ça veut dire vulgaire, dégueulasse. Et l'autre est appelé la statue qu'on a vu tout à l'heure. Et il est appelé Jobon, mais il peut être lu Johin. Johin, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire élégant et raffiné. Donc les Japonais en fait utilisent ces mots, mais sans savoir leur origine. En effet, ça provient d'ici.
C'est bon. Hein. C'est dommage, on peut pas voir les Bouddhas les plus bas. Mais c'est pas grave. Et là, ça c'est le hall de Emma. Vous connaissez Emma-sama? Emma-sama, c'est l'un des juges principaux de l'au-delà. Voilà. Quand tu meurs, tu seras guidé et puis tu seras jugé par, je crois, 10 juges. Et c'est l'un des juges voilà, principaux, Emma-sama. En fait, il est dans le Dragon Ball aussi. Emma-sama, voilà. Quand Goku est mort, il est allé à l'au-delà. Et puis, voilà, il s'est présenté devant lui. Et il a un cahier et il peut regarder tout ce que Goku avait fait quand il était vivant, voilà. Et après, c'est lui qui a décidé si Goku allait au paradis, allait à l'enfer, voilà. Donc il est très fort. Et en fait ici c'est très drôle parce que tu joues. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, en fait, si tu jettes une pièce de 10 yens, ou même 100 yens, 500 yens, il te donnera, comment dire, de belles paroles. une belle phrase, en fait. Voilà, pour que tu sois toujours une bonne personne et que tu restes dans ton bon chemin, quoi. C'est drôle, hein? Voilà, ça c'est mon temple préféré à Jiugaoka. Bon, je me suis téléporté chez mon père pour enlever mes 4 points de suture. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît bien, partagez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao, matane, à la prochaine, bye bye.